Bonjour les gens, bonjour, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo du bazar de Monos spécial Allegro ou Allez Maigre. Je l'ai pas faite celle-là. Bref, alors aujourd'hui on va pas faire de programmation à proprement parler, c'est une vidéo un petit peu blabla sur Allegro ou sur n'importe quel langage de programmation pour vous montrer et pour vous accompagner un petit peu sur le fait qu'il faut rechercher des informations par vous-même. Bah oui, c'est bien quand on veut programmer d'aller voir des tutos à droite, à gauche, que ce soit dans des livres ou que ce soit dans mes vidéos. C'est très bien. Mais il y a quand même deux choses super importantes en programmation. C'est un, la vraie documentation ou la documentation officielle pensée pour le langage cible. Alors, moi, quand je programme en Amos, bah, j'ai toujours. Je l'ai pas là. J'ai pas le gros bouquin là. J'ai toujours le gros bouquin Amos de base avec toutes les fonctions du langage de programmation. Pareil avec le GFA basique pour l'Atari ST. Je pense que c'est pareil avec le Bliss Basic, etc. etc. Donc, la documentation du langage de programmation ou plutôt de l'API ou de je sais quoi d'autre, c'est vraiment quelque chose de super important. Deuxièmement, tester, tester, tester. C'est pas grave s'il y a des bugs, c'est pas grave si ça fonctionne pas du premier coup, mais la programmation c'est ça, c'est de faire des tests. C'est tester les fonctions qu'on a vues, que vous avez lues, qui est marqué dans les bouquins. Il faut tester. Vous ne casserez jamais votre ordinateur. Ça, je sais que les débutants. Ah oui, mais je vais casser mon ordinateur. Non, vous casserez pas votre ordinateur si vous faites une mauvaise manip. Normalement. Hein. Après, bon, si vous faites une manipulation qui va vous effacer le disque dur, oui, oui, mais bon, voilà. Bref, donc voilà. Alors nous, on va revenir sur Allegro. Vous allez pouvoir télécharger dans la description ce que vous voyez ici. C'est tout simplement le dossier avec web, avec des pages web, qui est tout simplement la documentation d'Allegro de la version que j'utilise à l'heure actuelle et qu'à mon avis vous utilisez aussi à l'heure actuelle ou pas, mais je vous la file. Alors, on va faire un petit peu une petite index. Tac, voilà ici. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour Allegro. On a ici des informations, donc configuration file, display, event, file, file system, fix.mat, full screen mode, graphics, apict, joystick, keyboard, memory, monitor, etc. 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 Donc en principe, tout ça c'est dans. Alors, on va prendre système, on va prendre par exemple ici. Normalement, c'est dans les fonctions sont compris dans allegro.h. Et là, on a les fameux add-ons. Par exemple, quand on va dans le font, je vous ai montré la dernière vidéo, les fonts, c'est Allegro font. Pareil, quand je vous fais manipuler un petit peu les images, je vous ai dit rajouter set include. Et normalement, voilà, on a besoin de Allegro image.h très certainement pour manipuler des PNG ou des trucs comme ça. Voilà. Ou peut-être que je vous fais mettre ça pour rien, mais potentiellement pour plus tard. Je sais pas, mais moi je le mets. Ça mange pas de pain. Voilà. Donc il faut bien aller regarder. Voilà. Je vous ai parlé juste avant un petit peu du All Map RGB qui nous permet tout simplement de gérer les couleurs RGB, donc rouge, euh, vert, RVB et bleu. C'est tout simplement, pardon, c'est tout simplement les couleurs. Les couleurs du. Comment ça s'appelle? Merde, les couleurs, le code couleur sur 0 et 255. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et il y a aussi une petite alternative. Si vous rajoutez un F, cette fois-ci, vous avez en mode float entre 0.0 et 1.0. Je sais que certains préfèrent des 0.00 et 1.0. Je sais pas pourquoi, il y a une histoire avec les pixels, pas les shaders, je crois les shaders. Moi, je suis pas habitué à cette notation. Je sais que sur Love 2D, ils sont passés en 0.0 et 1.0.
je crois. Voilà, moi c'est pas trop mon truc. Il y a aussi d'autres trucs à tester. Almap RGBA. Je ne sais pas ce que c'est véritablement, mais on peut voir que c'était le A, je pense que c'est le canal alpha, c'est pour gérer le canal alpha à mon avis, donc toujours RGB, donc rouge, vert, bleu, et je pense que cette fois-ci on peut mieux gérer le canal alpha, à voir. Voilà, ça c'est un exemple de documentation que je veux vous montrer. On avait dit que je voulais voir un petit peu les fontes. Hop, les fontes c'est plutôt ici, voilà. Donc on va dans la catégorie fonte, là on a les trucs généraux. All text, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, float X, float Y, position X, position Y, les flags, donc align left, align centre et droite, enfin gauche, droite, centre, droite, gauche, centre, voilà. Ouf, décidément. Ah oui, je voulais, c'était le LOAD, All LOAD Font. C'était bien un flag. Donc on a bien la taille ici. Hein, donc là, c'est le lien du font de la police, la taille et les flags. Et les flags, alors j'avoue que je ne sais pas sur quoi ils se basent. Je crois que c'est pareil que les bitmaps. Donc, faut tester. Alors oui, il y a bien un destroy font. On doit bien mettre un destroy font. Hein. Voilà. Normalement, dans notre code, à la fin du programme, il faut vider la mémoire. Donc c'est bien marqué dans la documentation, hein, faut lire. Hop, qu'est-ce qu'on peut aller voir dans le mode graphique. Donc ça, on l'a vu. Les bitmaps. Hop, allez, gros bitmaps. Voilà, donc ça c'est pour bien faire de la 2D. On peut faire de la 3D avec Allegro, mais bon, là, moi c'est pas mon domaine. Il y a plein de fonctions encore. On peut cloner un bitmap, hein, tout simplement. Donc destruction du bitmap, hein, bien sûr. Il y a des flags à voir. On reviendra un petit peu sur les flags des bitmaps. Il y a 2-3 trucs qui peuvent être intéressants à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Pour utiliser la souris, il y a encore plein de fonctions. Hein. Alors pareil, il faut installer le driver. On peut tester bien sûr le driver. J'ai pas encore testé véritablement la souris, mais bon. Je sais que... Alors où sont les touches de la souris? Je pense qu'il faut faire un masque. Hein. J'avais vu qu'il fallait faire un masque pour tester un peu les touches de la souris. On y viendra, on regardera ça. On regardera ça bien sûr. Qu'est-ce qui peut être le keyboard? Ça on l'a vu. Alors nous, je fais un test de keyboard dans chaque boucle, mais je sais qu'on peut aussi programmer en événement. Donc pareil, j'ai pas non plus vu comment fermer le programme en appuyant sur la croix. Il y a des choses à faire, encore à voir. Qu'est-ce que on peut aller regarder le display, hein. Ça c'est toutes les fenêtres, toutes les fonctions liées à la fenêtre, hein. Donc il faut aller voir, il faut aller lire. C'est en anglais, je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est en anglais. Je pense qu'on a, à part le son, je pense qu'on a tout fait. Hein. Enfin, c'est pas qu'on a tout fait, mais on a vu la grosse base. Alors, voilà. Donc, bref, c'est pas une grosse vidéo, mais voilà, je vous allez télécharger la documentation qui est dans le lien. Ça vient directement de mon serveur. Et comme ça, vous êtes prêt à aller chercher les informations qu'il vous faut directement dans la doc, tout simplement. Allez, c'est une petite vidéo très sympathique ou pas. Je vous fais des gros bisous et à une prochaine. Bye bye.